Bienvenue, chers bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom. J'ose croire que Dieu, le fidèle des fidèles, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de tout l'univers, ne cesse de nous protéger ensemble, de nous garder, de nous préserver. Surtout cette période que nous sommes en train de traverser, la période de confinement, la période de Covid-19, qui apporte aussi certaines restrictions et qui aussi apporte ses malheurs dans beaucoup de secteurs du monde. Mais nous savons que Dieu nous a dit que même si nous sommes dans la tempête, il viendra pour calmer nos tempêtes et que la paix de Dieu donc soit avec vous tous et bienvenue dans notre chaîne, la télévision, YouTube bien sûr, où nous recevons la grâce, où nous sommes bénis par le Seigneur à travers sa parole. Oui, bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très important où Jésus avait prononcé une parole en disant que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Oui, bien-aimés, pourquoi nous disons que nous allons parler de ce sujet? L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Nous devons savoir donc pourquoi Jésus a dit cela et quels sont ces ennemis-là. Donc on connaît l'ennemi, mais quels sont ces gens? C'est-à-dire les gens de ma maison. C'est quelle sorte de gens? Parce que je peux être peut-être je suis seul. Donc je suis seul. Donc parce que mon ennemi, c'est celui qui est dans ma maison. Et ce qui maintenant dans ma maison, c'est juste moi, ma femme et mon enfant, par exemple, ou mes enfants. Est-ce que est-ce que ma maison là, est-ce que ma femme c'est mon ennemi? Ou bien c'est ma partenaire? Est-ce que mes enfants ça deviennent mes ennemis du fait qu'ils se retrouvent dans ma maison? Organe papa na bango. Et pendant que les papa na bango nandako, bana nangai, ce sont mes meilleurs amis. Et comment ils peuvent devenir tout d'un coup, parce qu'ils se retrouvent dans ma maison, que Jésus a affirmé que l'homme aura, si je suis un homme, donc mon ennemi sera les gens de ma maison. Est-ce que ça a un sens, la dimension de spiritualité, ça a une dimension élevée par rapport à cette écriture, pour qu'on puisse la comprendre d'une façon légère, d'une façon littérale, d'une façon un peu bas de l'entendement, ou bien nous devons percer un certain mystère. C'est pour ça que nous allons lire dans la parole de Dieu ce qu'il avait évoqué en disant cela dans Matthieu chapitre 10, à partir du 34e verset jusqu'au 35e. La Bible dit ceci, Jésus dit, « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre.
je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. 36. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, alors, Namituni, Nalobi, mais est-ce que l'Iloba Oyo, cette parole, qu'est-ce que cela veut dire? Jésus, il vient sur la terre et dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais moi je suis surpris. Je suis frustré parce que la parole de Dieu déclare, la parole de Dieu, n'est-ce pas, elle déclare elle-même dans le livre d'Ésaïe. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 9, n'est-ce pas, Ésaïe, au chapitre 9, verset 6, si nous descendons, au chapitre 6, oui, juste 6, Ésaïe 9, 6, la Bible dit ceci, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Mais ici, bien-aimés, nous remarquons que lui-même avait comme mission, son nom, il était Prince de la paix, le roi de Salem, comme dit aussi dans d'autres passages, c'est-à-dire roi de justice. Roi de justice. Mais comment expliquer maintenant que le roi de la justice ou le prince de la paix puisse venir dire que je ne suis pas venu apporter la paix? Mais quand un prince de paix vient, c'est pour amener la paix. Le roi de la paix, il amène la paix, roi de Salem. Mais lui dit non, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Oh. Il vient diviser les gens. Mais nous savons que celui qui divise, c'est Satan. C'est le diable. C'est le diable qui divise les gens. Quand le diable apparaît, il divise les personnes. C'est Satan qui divise, qui amène, qui apporte la division. Mais Jésus ou Dieu apporte la paix. Il apporte l'unité. Il unit ce qui était divisé. Mais lui, non, il dit non. Je ne suis pas venu apporter la paix. Le contraire. Vous êtes en train de vous tromper. Moi, Jésus, je suis venu apporter l'épée. Il vient venir diviser. Il dit, il vient diviser aussi. Pas n'importe où. Il n'est pas venu diviser au marché. Dans l'unité. Non, il est venu diviser dans chaque maison. Il dit parce que dans une maison, n'est-ce pas, je suis venu mettre la division entre le père et son fils, entre le fils et sa mère, et l'homme, donc, aura pour ennemi les gens de sa maison. Quand vous serez ennemis, vous allez vous diviser. Bien-aimés dans le Seigneur, parce qu'aujourd'hui, nous avons vu les gens se séparer de leur famille, se séparer de leurs enfants, de leurs femmes, de leur famille, comme quoi l'homme aura ennemi les gens de sa maison. Donc, vous êtes mes ennemis. D'ailleurs, si moi, les histoires ne marchent pas, si ma vie ne va pas bien, mais si j'ai des échecs, si j'ai des faillites dans ma vie, c'est à cause de vous, parce que la Bible déclare également, déclare effectivement que les gens de votre maison, c'est-à-dire les gens de ta famille, c'est vraiment tes ennemis. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, et Sengeli, Toyeba, Koluka Nzambe, Toyeba Kososola Maloba Nzambe, parce que si tu n'as pas discerné ces paroles, tu risques, n'est-ce pas,
de faire autre chose. Tu risques maintenant, ces paroles deviennent comme le diable. Parce que le diable aussi utilise les mêmes écritures, mais mal comprises. Amen. Maintenant, tokenan na kokota na kati. Pour que nous puissions comprendre un peu les dimensions, il y a langage à Jésus. Parce que lui disait que mes paroles sont esprit et vie. Il disait que mes paroles sont esprit et vie. Des fois, tu comprends ce que le langage est ensemble. Allons dans le livre de Luc. Luc au chapitre 12, verset 51 à 52. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Luc 12, 51 à 52. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. Ah bon? Car désormais, 5 dans une maison seront divisés. 3 contre 2 et 2 contre 3. 53. Le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Amen. Bien aimé, vous voyez, même le Seigneur Jésus-Christ ici, il vient encore et reconfirme. Il dit, je suis venu apporter l'épée, c'est-à-dire la division dans une maison. Il ne divise pas ailleurs, pas dans l'équipe. Ils ont divisé dans l'équipe T, ils ont divisé dans la classe T, ils ont divisé dans WNZT, mais dans Ndako. Lui, il entre dans des maisons. Ah bon, je comprends pourquoi il dit, voici, je me tiens à la porte, je frappe. Je me tiens à la porte et je frappe, Apocalypse 3, 20. Si quelqu'un ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Donc, tango, ozo abeti porte azoya. Une fois il entre là-bas, justement, kuna nakati qui me goza soute. C'est comme si, avant que Jésus ne vienne, il y avait une certaine paix parmi Batouana, au Bazaki nakati anda. Ils s'attendaient très bien, le père et le fils est né de son père, la mère et sa fille, la belle-mère et tout. Ils s'attendaient très bien. Mais depuis que Jésus a côté dans cette maison, il n'y a plus la paix. Il met la division. Ces gens ne s'attendent plus. Le fils n'obéit plus à son père. La fille n'obéit plus à sa mère. Voilà. Voilà une apparition à Jésus. Ça veut dire, pour toi, il faut tout le monde déjà que kuna batwazo kanate, batwa kabwani. C'est lui-même qui l'a dit. C'est lui-même le Seigneur qui l'a souligné. Donc, il faut tout le monde qui est battu basanini, bakabwani. Parce qu'il est soyé. Et puis, je suis dans une maison où 5 seront divisés. C'est comme si il y a 5 personnes. Alors, bandako oyo, il y a 2 personnes. Il y a 3 personnes. Il y a 8. Il y a 10. Il y a 15. Il y en a d'autres qui sont combien? Bon, maintenant, il y a divisé. Comment il va diviser là-bas? Dans des maisons, il y a 8 personnes, oui, il y a 15 personnes. D'autres maisons, il y a seulement 2 personnes. D'autres, il y a 4. Bon, maintenant, Jésus dit seulement 5 dans une maison seront divisés. C'est que lui, il ne vient que dans des maisons où il y a 5 personnes. Si vous êtes plus nombreux que 5, à quoi il y en a été? Il ne viendra pas là-bas. Si vous êtes moins de 5, il ne viendra pas. Si vous êtes 5, là, il arrive. Et quand il arrive, c'est pour diviser. Donc, lui n'aime pas que les 5 personnes là puissent s'entendre. Bien aimé, c'est un langage prophétique. Bien aimé, c'est un message prophétique que nous devons savoir. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Et Jésus est venu apporter non la paix, mais il est venu apporter la division. Alors qu'il est le prince de la paix, il est le roi de Salem. Alléluia. Bien aimé, vous êtes bénis en écoutant ces messages. Parce que ça nous transporte vers le trône de Dieu. Ça nous transporte vers, n'est-ce pas, auprès, n'est-ce pas, du fleuve d'eau vive. Pour entrer, n'est-ce pas, dans la gloire des fils de Dieu.
Et en cela, donc, nous allons y aller pour comprendre ces choses ici. Nous allons comprendre un peu tout ce que la Bible veut nous dire. Je sais que Jésus a dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix, il ouvre, j'entre chez lui. Mais il frappe à quelle porte? Tout le monde a que la maison là où Jésus entre, il n'entre pas dans des maisons, des bâtiments. Jésus, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hier, il entrait, aujourd'hui, il entre. Il entre où? Quelle est la porte que tu dois ouvrir? C'est ton cœur. Ah, si nous ouvrons notre cœur pour que Jésus entre dans nos cœurs, cela veut dire que nous sommes donc des habitations de Jésus. Comme le dit dans 1 Pierre, que nous sommes une habitation spirituelle de Dieu. Une habitation spirituelle de Dieu. Donc, nous sommes la maison. La raison pour laquelle Jésus a dit, une maison qui n'est pas bâtie sur les rocs, quand la tempête va souffler, quand il y aura du vent, cette maison va s'écrouler parce qu'elle a été conçue sur du sable. Et celui qui a conçu sa maison sur les rocs, cette maison va subsister, va résister aux tempêtes, aux calamités. Il parlait, dit, c'est l'homme, celui qui a écouté la parole, mais qui manque en lui la foi, le fondement de la foi. Il sera ébranlé quand il y aura une simple tribulation. Donc ça montre que nous, quand nous venons au Seigneur, le Seigneur est en train de nous bâtir. Le Seigneur est en train de nous bâtir pour que nous puissions être, n'est-ce pas? Nous puissions être sa maison. Lisons cela dans Hébreux chapitre 3, verset 4. Je vais lire au nom de Jésus. Hébreux 3, 4. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. 6. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Amen. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance de nous glorifions. Vous voyez? Donc, la maison que Jésus faisait, qu'il savait que sa maison, il doit entrer, c'est nous. Il savait que lui, c'était sa maison. Mais comment il n'est pas dans cette maison? Qui occupe cette maison maintenant? Il y a d'autres gens qui occupaient cette maison. Il y a d'autres personnes qui occupaient la maison à sa place. Et ces gens-là se sont érigés dans cette maison, ils sont 5. Et ils se sont entendus dans cette maison pour y rester. C'est pour cela que quand Jésus est venu, il dit, non, ça c'est ma maison. Et on dit que sa maison, c'est nous. Lui, il vient habiter comme étant fils dans sa maison. Il est fils. Celui qui a les fils a la vie. Mais avant que lui ne vienne dans cette maison, il y avait d'autres gens qui habitaient cette maison. Les 5 personnes-là, qui, eux, n'apportaient pas la vie, ils apportaient la mort dans cette maison. Ils apportaient la mort en vous. Ils apportaient la mort en vous. Il y avait la mort en toi, à partir de ces gens-là. C'est pour cela que Jésus vient, il dit, non, moi je ne viens pas avec la paix. Je viens pour mettre la division, je viens pour chasser. Pour que l'homme se rende compte que les gens qui habitaient sa maison, qui étaient en lui, c'était véritablement ses véritables ennemis de sa vie. Et que moi, le Fils, il faut que je les divise pour que je puisse maintenant m'ériger en lui, pour que je lui apporte la vie. Donc, cette maison, c'est nous. Bien aimé, ezandako ya yo ya batimati ya bandako bato bafa na ndako na yo. Non, wana eza enseignement moko, enseignement égaré, enseignement charnel, enseignement, il y a ignorance. On dit l'autre maison c'est toi.
C'est pour ça qu'il frappe à la porte. Quand tu ouvres le cœur, il entre. Mais il y avait d'autres gens, des occupants. Ces gens-là, ils s'attendaient bien pour te créer les problèmes, pour te donner la mort, pour te perdre. Il fallait que Jésus vienne, le Fils, parce que c'est sa maison, avec autorité, pour regagner Ndakunaye, pour que tu vie au Seigneur la Kozo. Amen. Gloire au Seigneur. Je sais que bien aimé là où vous êtes, soyez bénis. Soyez bénis. Vraiment, c'est l'Académie évangélique de Jésus-Christ, notre ministère. N'est-ce pas? Nous émettons à partir de Kinshasa, la capitale de la RDC, République démocratique du Congo, à Kinshasa, Académie évangélique de Jésus-Christ. Et tous nos coordonnées sont là. Vous pouvez bien nous écrire, demander des prières, aussi apporter vos suggestions, aussi supporter l'œuvre de Dieu. Et aussi contribuer à l'œuvre de Dieu, à l'épanouissement de cette parole spirituelle, à l'évangélisation mondiale du vrai message, le message prophétique, la parole révélée, la parole spirituelle. Donc, ce n'est pas les gens de la maison physique, non. La maison, c'est nous, comme le dit Hébreu. Sa maison, c'est nous. Donc, en vous, il y a des gens qui habitent. Les gens qui occupaient, ils n'étaient pas nombreux, ils étaient 5, bien organisés, pour te créer la mort, pour te créer, n'est-ce pas, pour t'amener à la perdition, pour te détruire, pour détruire ton âme, ta vie, ton corps, tout. Et aujourd'hui, Jésus dit non, je suis venu pour que mettre la division maintenant, qui ne s'entendent pas. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, nous savons que la Bible déclare que notre ennemi, dans le livre de 1 Pierre, au chapitre 5, verset 8, la Bible déclare ceci. Bible lobby, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc, tout le monde dit que notre ennemi que nous savons, notre ennemi commun, notre ennemi, c'est le diable, c'est Satan. C'est lui l'ennemi, notre adversaire. Il ne veut pas notre bonheur. Et c'est lui qui nous empêche de saisir notre salut, de saisir notre vie, de saisir le plan de Dieu dans notre vie, de saisir les opportunités que Dieu nous a mises, les faveurs divines, de saisir, n'est-ce pas, la paix, de saisir la joie, le bonheur, ce que Dieu a réservé aux humains. C'est le diable qui est l'ennemi, qui est l'adversaire. Il vous empêche, ou il retarde vos bénédictions. C'est lui notre ennemi. Mais comment nous laissons maintenant le diable et Satan à côté? Jésus dit non, ce n'est plus le diable votre ennemi, ce n'est plus Satan votre ennemi. Votre ennemi, ça devient maintenant les gens de ta maison. Les gens de ta maison physique, les bâtiments. C'est ça, c'est-à-dire ta femme, tes enfants, je ne sais pas, ou bien tu vis avec ton père, ta mère. D'ailleurs, tu es encore là-bas, qui t'ont fait étudier, et tu es tout, tu dépends encore d'eux, et tu es là-bas, et quand tu pries, on te dit que tes ennemis, ce sont les gens de ta maison, c'est-à-dire ton père, là, ta mère, qui te prennent en charge, ils deviennent tes ennemis à cause d'une écriture. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, ce n'est pas ça. L'ennemi, il est resté le même. Il dit, c'est lui le diable. C'est lui le diable. Ah, donc tout le monde dit que c'est que le diable est là, Satan là, il est représenté. Ces gens-là qui sont dans ta maison, ce sont ses envoyés. Donc, ils sont envoyés de Satan. Ils sont envoyés du diable. Ils ont des batunaye. Batunaye nde atindi kuna. Nakati kuna. Ils ont batunaye. Donc, ils sont les mêmes. Bazo représenté yé. Bazo sa la volonté d'aye. Bazo exécuter mission naye. Donc, ce sont les gens émanants du diable, de Satan. Nde bazananda kunayo. Nde bazana kati anda kuana.
Oh, Jésus a dit que si tu veux, ouvre la porte, je vais entrer chez toi. Alors, ces gens-là, ils sont entrés par le diable, par Satan. Il les a fait entrer dans ta maison, dans ton cœur, dans ta vie, pour qu'ils restent avec toi. Dans ta maison, là, toi, tu crois qu'ils t'aiment alors que ce sont tes ennemis. Alors, il faut savoir maintenant, savoir que non, moi, je dois chercher maintenant Jésus, parce que c'est celui qui est capable seulement de faire évacuer, de chasser ces gens ici dans ma maison, dans mon cœur. Parce que ce sont mes ennemis, sans les savoir. Mais ils vivent en paix, en harmonie entre eux, mais pour te détruire. Mais il fallait maintenant que la parole de Dieu vienne pour que tu te rendes compte que non, ce n'est pas ça. J'avais vraiment des ennemis dans ma vie. Et ils étaient là dans mon cœur. Mais je croyais que c'était ma femme, c'était c'est-à-dire ma famille, c'était les gens avec qui je vis dans ma maison. Non, non, ça c'est une autre, c'est les chemins, les chemins larges, c'est-à-dire le grand chemin, où on nous a dit la grande porte. Non, on nous a dit de chercher la petite porte, parce que c'est la porte qui mène à la vie éternelle. Donc ces gens-là, et ça, il y a diable et à Satan. Bon, c'est quoi yo? Il fallait maintenant les chercher. Pote babango. Et ça banane. Oyo, bazanaka tianda qu'on a biso. Gloire au Seigneur. Zamba pambola yo. Bien aimé, et ça va dimension à parole pour comprendre presque tout ce pour que tu saisisses que nous puissions quitter la chair, quitter la lettre, c'est-à-dire les Écritures, pour aller à la parole de vie, pour aller à l'esprit. Parce que dans les Écritures, il est caché un esprit. Il est caché, n'est-ce pas, la lumière. Il est caché, n'est-ce pas, la vie, la sagesse, le pensée spirituel, les pensées de Dieu. C'est ce que je fais ressortir pour que nous puissions élever notre esprit, quitter notre dimension physique, charnelle des choses pour entrer dans cette atmosphère de l'esprit. Ces gens-là sont esprits. Ce ne sont pas des gens physiques. Cette maison, ce n'est pas une maison physique, c'est une maison spirituelle. Et comment ils te combattent? Tu vas les voir. Gloire à Jésus. Prenons le livre de Jacques. Jacques chapitre 1, à partir du 13e verset. La Bible dit ceci. Nous savons que les tentateurs, celui qui nous tente, on dit que c'est le Satan, c'est le diable. L'Apocalypse le dit. Les tentateurs, n'est-ce pas, les séducteurs, comme on a vu Satan venir tenter Jésus. La tentation de Jésus, c'était par Satan. C'est ce que nous savons. Mais qui est Satan? Qui est Satan? Que nous disons Satan, parce qu'on accuse toujours Satan, Satan, ça c'est Satan. Mais Satan, montre-moi Satan. Il est venu quand? Tu l'as vu? C'est comment? Satan. Que vous accusez tous les jours. Satan. C'est Satan, c'est Satan, c'est Satan. Bon, tu l'as entendu? Tu l'as vu? Il est venu où? Il est où? C'est qui Satan? Il est parti ou bien il est encore là? C'est pas. Mais Jacques 1 dit ceci, 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous voyez, ici la Bible nous dit que ce qui nous tente, Dieu ne peut pas tenter quelqu'un. Mais ce qui nous tente, nous disons là-bas, Satan tente les gens. C'est lui le tentateur. Le tentateur étant venu. Alors qu'on dit que le tentateur ici, Satan ou diable, ce qu'on dit là, parfois là-bas, c'est son nom aussi, ou sur d'autres noms, en autre terme, nous sommes tentés par nos propres convoitises. Donc notre convoitise, la convoitise, c'est ça Satan.
Tant que Satan data tengai, ayaki wapi. À côté la quoi, beta qui porte. Ta convoitise. Ba posa na yo. Le koso na yo. Tu veux tout avoir. Et ce que tu as, tu ne vois pas, tu veux autre. Et ce que tu trouves, ce n'est pas encore, c'est l'autre. Oh, il y a mon bien. Ce que l'autre possède, ce qui est bien, ce n'est pas ce que toi tu as. Tu n'es jamais satisfait. Trop de convoitises. Et par convoitise, cette convoitise-là, c'est un esprit. Tu vois, quelqu'un n'est pas tranquille. C'est un esprit qu'il a emporté, il a ça. Il peut tuer pour ça. Il peut violer pour ça. N'est-ce pas? Il peut assassiner pour ça. Il peut calomnier pour ça. Il peut dire du mensonge, mentir pour ça. Vous voyez, tout ça, c'est ce qu'il entraîne. C'est-à-dire cet esprit-là, Satan. Il est dans notre corps. Donc, c'est parmi les personnes qui sont dans notre maison. Donc, on dit que si l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison, les gens de sa maison-là convoitisent. Et où tu as diable atini bango, c'est parmi les abajans, c'est lui-même. C'est comme Dieu dit est amour. Quand tu as l'amour, tu as Dieu. Dieu est amour. Dieu est lumière. Voilà. Donc c'est ça, la présence de Dieu. Ça se montre par l'amour. Parce qu'on dit que tu dis, oh moi j'aime Dieu, mais tu n'aimes pas l'autre, donc tu n'aimes pas Dieu. Donc ça dit, ça se présente par l'amour, par la lumière, par la douceur, par la bonté, tout ça. Et ça, c'est aussi parmi les gens battus ensemble, les esprits de Dieu en toi. Mais aussi les esprits de Satan en toi. Et tout le monde a une cupidité, convoitise. N'est-ce pas? Ingrat. Donc il est là. Voilà ces gens-là. Et ce sont tes ennemis, les ennemis de ton âme, les ennemis de ta vie, les ennemis de ta chair, les ennemis, n'est-ce pas, de tous tes projets. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. De telle manière que, ce sont ces gens-là que tu avais avant la parole de Dieu, avant de recevoir Jésus dans ta vie. Tu marchais avec tous ces gens, avec tous ces convoitises. Ils ont entraîné, vous voyez, qu'est-ce qu'on dit? Ça entraîne beaucoup de choses. Ça entraîne beaucoup de choses. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante. Et le péché enfante étant consommé. C'est-à-dire, ça enfante et ça bat tout. On va dire, convoitise. Elle enfante, c'est-à-dire, aza mutu, azobota, aza papa. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, c'est-à-dire, azobota. C'est-à-dire les pères, les fils, et tout ça, la mère. C'est-à-dire, abota, c'est l'ibota. L'ibota, tout le monde a 5. Mais là, le chiffre 5, je ne vais pas entrer en détail parce que c'est un chiffre prophétique qui a aussi une révélation. Ça va, et dès là, à partir de ça, maintenant Jésus, quand tu lui viens, quand la parole de Dieu vient dans l'homme, celui qui possède ces gens, c'est-à-dire la convoitise et consort, de plus en plus, tu as l'argent, mais tu cherches encore, mais dans le mauvais sens. Tu en as, mais tu prends celui qui n'en a pas, de mauvais sens, d'une autre mauvaise façon, mais aussi pour influer. Par contre, sans scrupule, sans souci, sans remords, sans pitié. Il s'entraîne tellement, un cœur devient un cœur, je ne sais pas, de n'importe comment, à partir de ces gens-là. Et quand Jésus vient, quand quelqu'un reçoit la parole de Dieu, Jésus-Christ dans sa vie, la parole d'abord, il allume un feu. C'est pour ça qu'il dit, je suis venu apporter le feu. Il a bien dit ici, dans Luc, ce que nous avions lu, Luc, chapitre 12, n'est-ce pas? Luc, chapitre 12, nous l'a bien lu ici. Verset 49, par exemple, il a dit,
Je suis venu jeter un feu sur la terre. Et que j'ai désiré s'il est déjà allumé. Il y a un baptême dont je dois être baptisé. Eh bien, comment il me tarde qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. C'est-à-dire, il est venu jeter un feu. Il est venu jeter un feu. Il est venu jeter un feu sur la terre. Et ce feu-là qu'il est venu jeter, c'est un feu, n'est-ce pas, qui va vous dévorer. Un feu qui va brûler au fond de vous-même. Quand les disciples ils ont dit, n'est-ce pas, quand ils nous expliquaient les Écritures, nous avons senti notre cœur brûler au-dedans de nous-mêmes. Ça brûlait. C'est un feu. Ça brûle. Parce que la parole de Dieu déclare que, n'est-ce pas, la parole de Dieu est un feu. Car ma parole est un feu. C'est un fait bien-aimé. C'est ce que dit la Bible. N'est-ce pas? Dans le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 5. Verset 14. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées. Parce que vous avez dit cela, voici je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu, et ce peuple du bois, et que ce feu le consume. Gloire à Dieu. Vous voyez que la parole, en un certain moment, devient comme un feu. Vous allez avoir un feu dans votre cœur qui va brûler. C'est ce que Jésus est venu jeter par la parole de Dieu, pour qu'il y ait une révolte. Que ce feu brûle au-dedans de vous-même. Dit non, ma vie, ma maison ne doit pas continuer comme ça. Ma vie, mon cœur ne doit pas continuer à marcher comme ça. Il faut que ces gens puissent se disperser, puissent se diviser, puissent partir. Qu'il n'y ait plus l'harmonie, qu'il n'y ait plus exécution. Et c'est ça le début de la délivrance. C'est ça le début d'une nouvelle naissance. C'est ça le début d'une nouvelle naissance. Parce que votre père qui était là-bas, comme dit la Bible, Jean 8, 44, vous avez pour père le diable. C'est-à-dire le père qui était dans la maison, le diable, c'est-à-dire avec la convoitise et consort, il avait ses enfants. Il avait produit donc, avec ses effets, et tous ces actes qui sortaient, n'est-ce pas? Les péchés qui enfantent la mort, tout et tout, et ça entraînait beaucoup, n'est-ce pas? Beaucoup de gaffes à partir d'une faute, à partir d'un caractère. Ça vous entraîne la cupidité, jusqu'à ce que ça vous entraîne même à commencer à tuer. Parce que vous vous retrouvez dans votre convoitise en train de chercher, de violer. Et quand vous violez, vous sentez que on va me dénoncer, vous êtes obligé de tuer la personne. Donc le meurtre s'est ajouté à partir de ce que vous n'avez pas voulu, mais vous avez voulu seulement satisfaire vos besoins, mais finalement, vous commettez un meurtre. Et par meurtre, vous commettez un autre. Et finalement, ça engendre beaucoup de choses. Donc, vous voyez que c'est pour cela que Jésus a dit non, stop. Je viens dans la maison. Et quand j'entre dans une maison, je sais que dans cette maison, il y a 5 personnes. Ces 5 personnes, je les connais bien. Je connais les provenances. Ce sont les ennemis des enfants de Dieu. Et ce sont les agents ou les représentants ou le diable lui-même qui est notre ennemi. Et quand la parole arrive, c'est un feu qui est jeté dans nos cœurs. On ne sera plus tranquille de faire ce qu'on faisait bien avant parce qu'on a reçu la parole qui brûle dans nos cœurs. Et c'est ça le début de la délivrance, ça c'est le début de la vie. C'est pour cela quand Jésus a terminé, en venant, il amène le feu. Mais quand il termine, il achève son œuvre, il veut partir, il dit, maintenant je vous laisse la paix. Parce qu'il ne peut pas donner la paix là où il y a encore ces 5 personnes. Il faut d'abord qu'il puisse d'abord les diviser. Il faut aimer de l'ordre. Maintenant, lui, quand il s'installe, il devient fils dans sa maison. Et là, maintenant, il accorde maintenant sa paix. La paix qui n'est pas la paix de ce monde, mais la paix qui est venue du ciel, la paix des enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Que shalom, shalom. Que Dieu vous accorde encore la sagesse, la bénédiction, la protection et que nous allons nous retrouver prochainement. Merci beaucoup. Priez et restez dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen.